Allah, Aziz Allah, 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 Karim Allah, 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 Subhanallah, Allah, 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 Sultan Allah. Ya Rabbi, Anta Sultan. نحن عبيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والشكر لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم دستور مدد يا رجال الله مدد سلطان الأولياء دستور مدد يا سيدي مدد أهل الله في البلاد مدد مولانا الشيخ دستور مدد الحق أطيعوا الله أطيعوا الرسول والأولي الأمر منكم. Nous avons besoin d'un support et on demande le support à Sahib al-Imdad, les compagnons du support. Nous avons besoin de l'ordre, de la discipline externe et de la discipline interne pour que le chaos ne s'installe pas. Et ainsi nous disons, comme grand cheikh Abdullah Faiza Dagestani toujours, il a recommandé de mentionner ce verset Ati'ullah, Ati'ur Rasul wal ulil amri minkum. Obéissez à Allah, obéissez aux prophètes et obéissez ulul amr, aux autorités parmi vous. Et nous demandons qu'Allah Azzawajal nous accorde de lui obéir, nous supporte dans l'obéissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous supporte dans l'obéissance de Mashayikhin al-Kiram et nous supporte dans l'obéissance du sultan externe et du sultan interne. Amen. Sultan externe, Amir. Le Amir pour nous. Inch'Allah, nous mettons notre intention. Chacun, il dépend sur un Amir. Nous mettons notre intention sur Sayyidina al-Mahdi alayhi salam. Amen. Et al-Wuzara et ses représentants. Ceux qui sont, comme il dit Maulana Cheikh, comme il disait, ceux qui sont nés et ils sont préparés et ils attendent l'autorisation pour se manifester. Et nous demandons que nous soit donnée l'obéissance à notre Amir, à notre propre sultan. Parce que l'humain, dans sa magnificence, il est complexe. Dans sa complexité, son univers est multiple, car nous sommes dans une physicalité, et cette physicalité est illuminée par un... Donc, pour l'homme, il s'arrête à un nombre, pour la femme, il augmente. Et on demande la suprématie du ruh, parce que nous sommes tous sous la suprématie du nafs. Et quand le ruh, il a la suprématie, alors le nafs, il doit se soumettre, l'ego, et le shaitan, il perd son accès à l'humain pour rentrer dans son cœur et pour l'embêter. Parce que la porte d'entrée du shaitan, c'est le nafs. Le nafs, c'est lui qui écoute le shaitan. Le ruh, jamais il va écouter le shaitan. Et donc, pour aligner notre discipline, nous demandons le support sur la discipline intérieure et la discipline extérieure. Pour que nous soit accordé un majlis pour
une parole de sagesse qui nous enseigne une chose bénéfique. L'humain, il a été créé par un Seigneur tout-puissant. Allah Azza wa Jalla Jalaluhu. Et l'humain, il a été manifesté, habillé d'attributs. Et parmi ces attributs, Allah Azza wa Jalla a descendu sur lui une manifestation sur l'humain des attributs divins. Alors, quand on dit que Allah Azza wa Jalla, il est décrit à travers Asma al-Husna, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, Al-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaymin, Al-Aziz, Al-Jabbar, Mutakabbir, Jalla Jalaluhu. L'humain aussi, il partage à son niveau ses attributs. Il a de la miséricorde, il est généreux, il montre de la suprématie, il est créatif, il est aimant, il est protecteur. Et cette manifestation fait que l'humain a été honoré d'un privilège suprême. Et sa destinée n'est pas Yané. La destinée de l'humain n'est pas anodine. Elle n'est pas quelque chose de petit. La destinée de l'humain, c'est un déploiement de la grandeur du Seigneur des mondes. Chaque humain, c'est pour ça que Allah Azza wa Jal, il dit « Walaqad karamna bani Adam ». Il ne faut pas sous-estimer la mention d'un tel verset. Bani Adam, c'est pas musulman, c'est pas juste les musulmans. Il y a un secret qui a été déposé dans Khalifatullah, l'humain. Et sa création est un déploiement dans ce monde. Et dans ce déploiement, il doit manifester quelque chose et il doit élaborer et accomplir quelque chose. Chaque humain. Alladhi khalaqal mawta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wa huwa al-azizur ghafur. Celui qui a créé la mort et la vie, Allah Azza wa Jal, il dit qu'il a créé la mort et la vie pour nous mettre à l'épreuve, pour voir le meilleur qui va sortir d'entre nous. Celui qui va faire meilleure œuvre. Il est le suprême, le pardonneur. Regardez comment Allah Azza wa Jal décrit life and death. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Pour éprouver l'humain, pour voir celui qui fait meilleure œuvre. Et comment il se décrit quand il a fini? Wal azizul ghafur. Pourquoi il a choisi, Allah Azza wa Jal, Jalla Jalaluhu, de manifester la mention de ces deux attributs quand il décrit le protocole pour Bani Adam? Parce que, Wal Aziz, le suprême, pour rappeler que dans ce qu'il vient d'énoncer, il y a une manifestation de sa suprématie. Et quelle est sa suprématie? La création, celui qui a créé la vie et la mort, mais la créature, sa suprématie va se manifester dans cette créature, l'humain. Ghafour, parce que dans ce qui a été défini comme le paramètre et l'œuvre que l'humain doit accomplir, nécessairement, il va commettre ce qui devra rentrer sous le Qubbatur Rahman, sous la coupe du miséricordieux.
Il est pardonneur parce que sur le défi qui est donné à l'humain, alors l'humain va échouer, il va flancher. Et Maulana Cheikh, Qaddasallahu Sir, le sultan, et se lamenter et être dans un état de tristesse. Allah Azzawajal, comme nous sommes aujourd'hui, nous sommes anxieux, nous sommes dépressifs, nous sommes tristes, et c'est pour tous. Il dit, Allah n'a pas créé l'humain pour être malheureux. Hacha, jamais. L'humain est l'artisan de son propre malheur. Tu peux sortir, mashallah, voir en toute chose. Tu ne lui rends pas louange sur toute chose. Tu n'es pas gratifiant. Tu ne te lèves pas avec le désir de voir sa manifestation. Tu ne te lèves pas en disant Alhamdulillah, Ya Rabbi, tu m'as redonné le souffle de vie. Yawmul Jadid, Reskun Jadid. Tu m'as accordé une nouvelle journée et une nouvelle subsistance. Et ce rizq, il n'est pas simple. Est-ce qu'on a reçu autant de difficultés que c'est normal? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, les prophètes ont été les plus mis à l'épreuve. Et parmi eux, je suis celui qui a été mis le plus à l'épreuve. Car plus le iman il est grand, plus l'épreuve elle est grande. Hein? Et Sayyidina Omar, quand il recevait la difficulté, alhamdulillah. Donc ainsi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a enseigné aux compagnons de glorifier leur Seigneur et de le célébrer dans ce monde en toutes choses. Comment on le célèbre? En s'accomplissant. Comment on s'accomplit? En se déployant dans ce monde et en menant à vie une vie d'accomplissement. Ce qui nous fait défaut à tous. Tous et chacun, aujourd'hui, sont heureux. Celui qui est riche et qui met cela en service. Regardez Allah Azzawajal. Comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il élabore comment l'humain doit se manifester dans ce monde. Il compare les créatures comme des enfants dans une famille pour Allah. Hein? Une comparaison pour que l'humain comprenne. Elle dit les serviteurs comme des enfants dans une famille pour Allah. Le meilleur parmi les serviteurs, le plus utile aux autres. Alors que faisons-nous pour nous rendre utiles? Hormis ce que nous devons faire pour notre subsistance, ou de s'asseoir dans un coin comme nous faisons et de regarder le temps passer. Si on ne regarde pas le temps passer, alors on fait passer le temps sur les choses inutiles qui n'ont pas de fruits. Hein, parce que la société, elle veut ça, elle nous fait... Et met en place et prend le plaisir à mettre en place pour le service et le bonheur des autres. L'autre, il a la créativité dans... handcraft, dans un artisanat quelconque. Crée, manifeste, décode ton cheminement vers ton Seigneur sur cet ouvrage. Tu manifestes. Et ainsi de suite. Mais nous faisons passer le temps. Nous faisons passer le temps. Et les gens vont toujours dire « Ah, je m'ennuie. » Et nous avons tellement d'oisiveté. Hein? Comment on dit oisiveté? Pastimes. L'oisiveté, le temps qui est sans rien faire. Il y a un dicton dans la langue de Molière hein, qui dit « L'oisiveté est la mère de tous les vices. » Regardez,
Maulana Cheikh Nazim, il disait, je ne permets pas pour mon étudiant d'être assis et d'avoir du temps libre. Je ne vous autorise pas. Et ça, c'est sa parole témoignée. Je n'autorise pas pour mon étudiant d'être assis et il n'a rien à faire. Parce que dès qu'il a une minute et il n'est pas occupé, Shaitan, il rentre. Be busy. Allah created you with so many abilities and you sit doing nothing. And you are thinking you are pleasing your Lord not doing anything. Did you see Prophet ﷺ sitting not doing anything one day, one moment, 1 hour? If he was sitting, yani is in ibadah, that's something else. But as soon as will come the time to finish with people, he is surrounded by people and giving. Parce que cela fait partie du déploiement de l'humain dans ce monde. Il doit s'accomplir en quelque chose. Maulana Cheikh Hicham, il nous racontait, il a dit, grand cher Abdullah Faiz Daristani, il a dit, l'humain est créé avec un archétype, chaque humain. Aujourd'hui, 7 milliards d'humains. Ummatul Rasoul, selon certains chiffres spirituels, 400 milliards. Entre Sayyidina Adam alayhi salam jusqu'au jour du jugement dernier, 400 milliards. Tous, ils sont manifestés sur combien d'archétypes? 124 000. L'humain suit 124 000 archétypes. The archetype of human, 124,000, according to a prophet. They are the prophets, 124,000. Les 124 000 prophètes, ce sont les maîtres des archétypes de la manifestation. Et dans l'archétype de l'humain, chaque humain, il est unique, mais il a une aptitude unique, il a une capacité. Celui-là, on lui a donné la force physique, l'autre la résistance, l'autre l'endurance, l'autre, on lui a donné un intellect qui roule, masha'Allah, 10 fois plus vite que les autres. L'autre, on lui a donné une aptitude à toucher l'argent et à simplement, tout ce qu'il touche, ça se multiplie. Il ne faut pas penser que c'est une baraka. Il y a ceux qui ont ça. Et il vivait là-dessus, comme beaucoup de nos fortunes aujourd'hui, et les gens meurent de faim autour de lui. Allah Azza wa Jal a ouvert la terre pour l'avaler. Qu'est-ce que ça lui a servi? Rien. Donc, d'autres ont l'aptitude, ils ont une subtilité et ils ont la capacité de percevoir les gens. Et leurs paroles guident, apaisent. D'autres, ils ont l'aptitude naturelle sur le shifa. Allah Azza wa Jal leur a donné la capacité de comprendre les pathologies et de comprendre la posologie et la médecine, naturellement, sans avoir à aller se casser la tête sur un doctorat de 50 ans où on va nous apprendre à ouvrir, à disséquer, et par la suite, pour finir, des médecins très arrogants, très prétentieux dans notre système, qui gagnent 100 fois plus que tout le monde, et surtout, qui, au lieu d'aller chercher sur la pathologie et ses causes, ils sont simplement en train de masquer les effets des maladies, de connivence avec l'industrie pharmaceutique. Samahne, on demande excuse à tous ceux qui font le travail noble, qui font le travail de cœur. Il y a beaucoup de médecins qui font le travail de cœur. Mais le système, on ne va pas le changer, il est ce qu'il est. Donc, d'autres, Allah Azza wa Jal leur a donné l'aptitude sur l'agronomie. Ils savent comment travailler la terre, d'autres comment travailler le cuir, d'autres comment travailler le bois, d'autres comment travailler la broderie, ou le tapis, ou le fil, d'autres comment penser et améliorer les systèmes. Mohandas, les ingénieurs, comme Sayyidina Idriss alayhi salam. Chaque humain
chaque archétype, il a une aptitude. Maulana Cheikh Nazim, Maulana Cheikh Hicham, il nous est, le grand Cheikh, il dit, chaque humain, il a une aptitude écrite dans son archétype et il doit la découvrir. Hein? Il doit la découvrir. Il a été écrit sur une aptitude, il doit la découvrir, il doit l'accomplir. Et ton aptitude, ce n'est pas les corps de métier aujourd'hui qu'on a. Ce n'est pas sciences humaines, études, sciences pures, sciences économiques ou sciences politiques. Voilà les corps de métier qu'on a aujourd'hui. Tu rentres dans l'université, soit tu deals avec les humains, tu deals avec la science, tu deals avec les lettres, hein, et tout est autour de ça. Et non, il dit c'est une aptitude qui est une capacité céleste qui t'a été attribuée, qui se manifeste par un savoir-faire. Et ça fait partie du chemin de la réalisation, d'avoir un savoir-faire. Et dans ce savoir-faire, le serviteur, il élabore sur quelque chose, il crée, il célèbre, il découvre son chemin spirituel à travers ce qu'il fait et il converse avec son Seigneur dans cette aptitude qui lui a été donnée. Et Maulana Cheikh nous a dit, alors, quelle est ton aptitude? As-tu découvert ce que Allah a élaboré sur toi et qu'il a établi sur toi? Quel savoir-faire il t'a donné? Et est-ce que tu l'as mis en place au lieu de laisser passer le temps de ta vie et tu regardes Shaitan et Box, tu regardes la télé et les émissions et les moussalsal et les variétés et Allah sait qu'est-ce qu'il y a de vertueux dedans et qu'est-ce qu'il n'y a pas de vertueux. Et quand arrive le crépuscule de la vie, le temps il est fait et on commence à fatiguer. Sur le chemin du déploiement du serviteur, il y a une aptitude qui fait partie de l'archétype. Et chaque serviteur doit trouver ce pourquoi il a été créé. Hein? Regardez. Maulana Cheikh Nazim, dans sa sagesse, pour donner une clairvoyance aux gens. Il dit, tellement d'efforts ont été déployés par les humains pour comprendre cette matière. Les universités sont remplies de départements de recherche. Depuis l'Antiquité, l'humain élabore sur la connaissance, la science, il a rempli des universités de livres. Jusqu'à aujourd'hui, tous les départements de recherche, on sait à peu près tout de la matière dans ce qu'on peut palper. Les processus génétiques maintenant, comment aller sur Mars, les processus cosmiques, comment tout ça, on cherche et on cherche et on cherche. Tout ça, excepté l'humain. Quand on cherche sur l'humain, c'est médical pour son corps ou c'est anthropologique pour comprendre son comportement sociétal. That's the only thing we look for humans. Or maybe a little bit of philosophy, just to speculate. Un peu de les beaux esprits. Hein? Mais ce qu'il y a à l'intérieur de l'humain, qu'est-ce qui lui donne cette vie? Quel est ce souffle qui lui donne cette pétillance, cette créativité, cette subtilité, tout son bagage émotionnel, autant d'amour, autant de... D'où est-ce que ça procède? Alors Maulana Cheikh, il disait 3 questions que chaque serviteur doit se poser et que tous ceux qui ont bâti ce monde auraient dû mettre au centre de leur enseignement. D'où je viens, où je vais, pourquoi suis-je ici? Alors, on peut tous répondre à ça. Hein? On peut tous répondre à ça de façon théorique. D'où je viens, où je vais? Quand on pose la question aux musulmans, tout le monde va répondre. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Allah Azza wa Jal, c'est ce qu'il dit. D'Allah tu as procédé, c'est à lui que tu retournes. Donc, je viens d'une origine céleste et je retourne dans cette présence divine.
Ah non, moi, je ne me souviens pas. C'est ce que le serviteur va dire. Mais, parce que nous faisons partie de la famille des croyants, taslim, nous avons accepté. Et, la chasse, quand il a voulu tirer sur la biche, il était seul dans la clairière, elle l'a regardé et elle lui a parlé en le regardant, d'une voix qui remplissait le ciel et la terre. Ya Ibrahim, est-ce pour cela que nous t'avons créé? La foulane, pose-toi, est-ce que c'est pour cela que Allah il t'a créé? Il t'a créé pour sa célébration et sa gloire. Et tu es assis, les feuilles de l'arbre de ta vie sont en train de tomber et elles ont commencé à tourner à l'orange. Hein? On est sur la terre des 4 grandes saisons. On sait ce qui arrive quand on arrive sur la fin de l'automne. Et c'est comme ça que c'est décrit. Fi samawat, il y a un arbre pour chaque serviteur. Et alors qu'il naît, il est verdoyant et plein de feuilles. Et chaque journée qui passe, une feuille tombe. Et une autre. Et une autre. Et une autre. Rester à la maison, ce qui n'est pas le cas pour l'homme. On s'entend là-dessus. L'homme, il n'a pas cette permission-là. Dans nos pays, s'il n'y a pas de travail, déjà la femme, elle va mettre l'homme dehors, il la sort et va te promener. Mais s'il n'y a pas de travail, l'homme, il ne peut pas s'asseoir. Ce n'est pas permis pour lui de s'asseoir, même s'il n'y a pas de travail. Même 1 heure, c'est 1 heure perdue. Il faut que tu mettes en place et que tu serves et que tu élabores et que tu te déploies et que tu crées et que tu fasses une mise en service. Pas attendre le système gouvernemental qui va venir te donner ta paye à la fin du mois comme nous pensons. Il ne faut pas s'asseoir. Mais pour la femme, ça, dans le modèle, Allah Azza wa Jal lui a permis de rester à la maison. Pourquoi? C'est une permission, ce n'est pas une obligation. C'est une permission, ce n'est pas une obligation. Hein? Il faut rappeler cela, parce que souvent, dans certaines sociétés, ils en ont fait une obligation. Elle peut rester à la maison, c'est mieux si elle veille sur le bien-être des enfants et sur leur éducation, et même encore là, c'est un service qu'elle rend à l'homme. Dans la charia, ce n'est pas une obligation. Toute la journée, pour aller écumer les centres d'achat. On peut ne pas être d'accord avec ce que je dis. Hein? Elle est où l'utilité? Qu'est-ce qui s'accomplit dedans? On a droit au temps libre, au leisure time. Et dans le temps libre, dans le temps jour après jour, semaine après semaine, mois après mois, qu'est-ce que tu as fait pour honorer ton Seigneur? Faire du lèche-vitrine ou à s'asseoir tout à regarder la télé ou les moussalsal ou à... Non. Mais le temps est perdu. Et ceci est notre existence aujourd'hui, pour tous. Ceci est notre existence pour tous. Nous ne déployons pas la magnificence et la capacité de l'humain. Chacun d'entre nous. C'est Ali Karamallah Wajha, il disait, chaque regard dans ce monde que tu n'auras pas à la recherche de ton Seigneur, il est inutile. C'est pas au monde qu'on va chercher le Seigneur dans le regard. Marche dans la forêt, regarde la création d'Allah, fais sa louange. Tu le cherches, oui. Marche, rencontre, regarde, glorifie ton Seigneur sur toute chose que tu vois.
Rends-lui louange, oui. Mais pour aller se promener continuellement, je prends l'exemple sur quelque chose comme le mall parce que tout le monde le fait, hommes et femmes. On va au centre d'achat, on va dans les magasins, on va faire du lèche-vitrine. On a tellement d'abondance qu'on a cette opportunité-là. Hein, on oublie que sortir au marché, le marché d'abord, c'est le quartier général du shaitan. Hein, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit ça comme ça. C'est là où aller au marché, c'était une nécessité. Hein, on va au marché parce qu'on a besoin du bien pour manger, pour se vêtir ou pour faire du commerce ou pour quelque nécessité que ce soit. Aujourd'hui, on a tellement d'abondance que c'est multiplié, ça a occupé tout. Donc ce n'est pas une critique qui rende quelque chose dans le bien pour mes enfants, mais je pense également que je vais faire sadaqat al-jari. Am I thinking like that? Hein? Il y a certaines personnes ici, toujours, ils rentrent, ils ont sur la main quelque chose pour quelqu'un d'autre, sans nommer. Et ils veulent que cette chose, elle soit utile. Quand tu as eu, est-ce que tu as pensé, j'ai la capacité, je vais faire quelque chose pour un orphelinat pour les enfants? Qui n'a pas cette capacité? Est-ce qu'on a même, quand on a le temps libre pour chercher un tel déploiement ou une telle activité, qu'est-ce qu'on fait? Hein? On est sur la télé, on est sur les vidéogames, on est sur... Il n'y a plus d'âge maintenant. Et des heures sont perdues, des heures sont passées. C'est pour ça, dans l'espace, fait le zaouia, quand vous venez à un cher, c'est pour le soulouk, c'est pour la quête spirituelle. Quand on vient à un cher, qu'est-ce qu'on fait? Bay'a. Comme Sahaba al-Kiram, radiyallahu anhu, l'acte d'allégeance où ils ont tenu la main du cher, du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils ont fait leur acte d'allégeance sur cette imitation-là. Et après, une fois que la bay'a est faite, qu'est-ce que le mouride il fait? Le disciple sur le chemin spirituel, quand il fait l'acte d'allégeance au cher, maintenant, il devient un mouride. Et la fonctionnalité primaire du mouride envers le cher, c'est quoi? Hein? C'est de le servir. Parce qu'il sait que dans le service au cher, il sert le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Dans le service au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il sert Allah. Et que dans le service au cher, ce sera toujours un service pour l'islam. Donc, chaque étudiant, quand il arrive, il doit regarder qu'est-ce que j'ai dans mes capacités, dans mes aptitudes, dans ce que j'ai pour mettre en service pour le cher. Pas une journée, pas 2 journées, pas 3 journées, tous les jours de notre vie. Qu'est-ce que tu as fait, ya Foulan, en service à ton cher aujourd'hui? Oh, je suis arrivé à la Zaouia, juste pour nettoyer la salle de bain, c'était un mal de tête. Hein, comme il disait Monsieur Benoît tout à l'heure, quand on parlait de la salle de bain, tout le monde a peur de la salle de bain et de passer la brosse dedans. Il dit ça, c'est comme si c'est trop... Celui qui a nettoyé l'espace de prière pour les gens, y compris la salle de bain, vous ne pensez pas que les hasanats, elles sont importantes, à tel point que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand la dame qui faisait le nettoyage de la mosquée, il ne l'a pas vue, il l'a demandé, on a dit elle a décédé, et il a fait janaza anel ra'ibin sur elle, il est allé pour aller chercher sa place au cimetière pour aller la visiter et lui faire la salutation et lui lire le dua au cimetière pour prier pour elle. S'il a fait ça pour une femme qui s'est occupée de la mosquée dans son temps, vous pensez que celui qui va veiller sur l'espace, il n'a pas ça? Voilà. Je rentre, les zaouia,
Un zaouia du cher, première chose, je mets l'eau à chauffer pour le visiteur qui vient pour le cher, c'est le visiteur du cher. C'est pas le mien. Oh. C'est mieux si je m'installe et je relaxe. Il y a le Wi-Fi gratuit. Je vais venir, comme on trouve maintenant dans beaucoup de lieux publics, le Wi-Fi est gratuit, on peut regarder continuer à regarder nos affaires. Je caricature. Mais c'est un rappel. La fonctionnalité du service, elle s'apprend chez un cher. Pour comprendre que chaque moment doit être à la recherche de servir Allah. Allah Azza wa Jal n'a pas besoin de notre service est envers les humains. Parce que la partie de Ibadah, c'est adoration et c'est service. Le serviteur, il adore, il sert. Adorer, c'est pour Allah, tout cela est pour lui. Le service, où nous faisons le service envers ceux qui nous entourent, nos ayants droit. Que dans ce que nous avons comme aptitude, on est mécontent. Et non, l'humain, il est un univers qui se déploie. Et dans son déploiement, il y a un accomplissement. Oh Foulan, tu es ici. Pourquoi tu es ici bas? Qu'est-ce que tu dois comprendre? Qu'est-ce que tu dois accomplir? Qu'est-ce que tu dois déployer? Quelles sont les aptitudes que ton Seigneur t'a accordées? Qu'as-tu fait pour l'autre aujourd'hui? Qu'est-ce que tu as déployé dans ta générosité? Qu'est-ce que tu as pu donner? Qu'est-ce que tu as pu servir l'autre? Quelle est cette capacité que tu as déployée dans la glorification de ton Seigneur? Voilà ce pourquoi le serviteur, il doit se poser la question au lieu de laisser le temps passer, comme nous faisons tous. Au lieu d'être dans le temps, dans l'attente, comme si la mort est une délivrance. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a certifié que cette vie est une prison pour le croyant. Ce n'est pas une partie de plaisir. Jamais le croyant dans ce monde comme un voyageur. He doesn't feel home. It's like a jail. He doesn't feel home because his hometown is Jannah, inshallah, for all of us. Mais il a été mis pour une raison. Et qu'est-ce qu'il fait, le serviteur? Malgré la difficulté du chemin, il glorifie son Seigneur en toutes choses et il demande la longue vie. Même si c'est difficile, il demande la longue vie. Ya Rabbi, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a enseigné, de demander la longue vie dans le afia, dans le bien-être. C'est un rappel, mes frères, mes sœurs, c'est un rappel de cœur pour vous. Parce que le temps joue contre nous. Et un jour, le serviteur, il regrettera chaque moment qui n'a pas été dans le rappel de son Seigneur. Qu'est-ce qu'il a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Quand le serviteur quitte ce monde, il va regretter chaque instant qui n'est pas dans le dhikr. Le dhikr, c'est quoi? C'est le rappel d'Allah. Mais le dhikr se fait comment? C'est pas simplement le dhikr de la langue. C'est pas simplement la récitation ou la litanie ou de faire le tahlil, de dire la ilaha illallah, la ilaha illallah, ou de lire le Coran. Le dhikr, le rappel, est un état où le serviteur, toujours, il se rappelle d'Allah dans tout ce qu'il fait. It's a state of being, dhikr. You can make dhikr while working. You can make dhikr while walking. Tu peux faire le dhikr quand tu travailles, même quand tu marches et que tu célèbres ton Seigneur et que tu essayes de regarder les manifestations de ton Seigneur et d'apporter aux autres ce qui t'habite. Parce que tu es sur une destinée, chaque moment, chaque instant, chaque mouvement est une conversation avec Allah Azza wa Jal. Vrai ou pas? Le qadr est écrit comme ça. Chaque chose qui est écrite, c'est Allah qui l'a écrit.
je suis sorti d'ici à 21h55. J'ai marché, je suis tombé sur telle personne. Même si tu lui donnes pas le salam. Qui a écrit le scénario? Qui a écrit cette rencontre? Et tu penses que celui que tu as rencontré, même si tu ne l'as pas regardé dans les yeux, tu penses que les cœurs ne se sont pas croisés et ils n'ont pas échangé quelque chose? Même si tu n'as pas croisé les yeux. Si tu croises les yeux, c'est l'autoroute grande vitesse. Parce que les yeux, c'est le miroir du cœur, c'est le miroir de l'âme. C'est pour ça, Maulana Cheikh Lazim, il nous disait tous les jours, qu'est-ce qu'on doit faire? Istighfar. Et ce istighfar, il défait tous les nœuds qui sont faits dans tout ce qu'on rencontre dans une journée. Parce que aussitôt que tu sors, tu avances, tu commences à rencontrer des gens et des situations, se créent des attaches, et tu ne vois pas. Et quand tu arrives et que tu avances, tu arrives en fin de journée comme quelqu'un qui avance dans la colle ou dans la mélasse. Tout ton être et ta spiritualité est ralentie par tout ce que tu as rencontré, tu as touché, tu as vu. Hein? Combien d'illicites on voit dans le monde. Et pour défaire tous ces nœuds qui nous engluent, qui nous attrapent, tout de suite tu sautes sur le istighfar. Il dit l'une des fonctionnalités de dire astaghfirullah, 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 à chaque istighfar, tout ce qui n'est pas lumineux dans ces attaches-là se défait et t'allège. Qu'Allah Azza wa Jal nous accorde de ne pas passer cette vie de façon anodine sans être dans le dhikr dans tout ce que nous faisons. Et de ne pas découvrir, qu'Allah ne nous laisse pas partir sans découvrir ce pourquoi nous avons été créés. Et de l'honorer, et de le magnifier, de le manifester, de le déployer dans sa glorification. Dans le hamd et dans le shukr, dans la louange et dans le remerciement. L'honneur des enfants d'Adam, c'est à propos d'un secret et de leur capacité, de leur capacité. Allah Azza wa Jal nous accorde cet honneur. D'être, comme il a dit, le meilleur pour les autres, le plus utile aux autres. Ya Rabbi, accorde-nous ton adoration, ta servitude, la servitude aux autres, d'être utile pour les autres et d'être dans le dhikr à chaque instant, lorsqu'on se déploie dans ce monde, le rappel de ta présence. Ila haratina bil Fatiha.